مواسم خيراتي وهدى صبر ومواساتي. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Un jour, un homme se rend auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, inna shara'i al-islami qad kathurat alayhi. فأخبرني بشيء أتشبث به. C'est-à-dire, ô messager d'Allah, les commandements en l'islam sont devenus nombreux pour moi. Informe-moi au sujet d'une œuvre à laquelle je pourrais m'attacher, m'y tenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. C'est-à-dire que ta langue ne cesse d'être humide par le rappel d'Allah, par l'évocation d'Allah. Ici, c'est comme si le prophète lui disait: fais beaucoup d'évocations, multiplie cela, attache-toi à cela. Mais ces évocations, c'est quoi? Ce qu'on appelle le dhikr en arabe. Ce sont des paroles de bien, des paroles dans lesquelles tu évoques Allah, tu te rappelles Allah. Des paroles qui comportent de nombreux profits, de nombreux biens, qui te changent ton quotidien, qui t'apportent beaucoup dans ta vie. Premièrement, elles sont une cause pour se faire effacer ses péchés. Et qui parmi nous n'a pas de péché? Chacun connaît son état. Et il faut savoir que les péchés laissent une trace sur le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce que rapporte At-Tabarani: Inna al-quluba la tasda'u kama yasda'u al-hadid wa jala'uha al-istighfar. C'est-à-dire qu'avec les péchés, c'est comme si les cœurs devenaient rouillés. Et pour les nettoyer de ça, il faut faire beaucoup l'istighfar, c'est-à-dire multiplier la demande de pardon. Deuxièmement, les évocations sont une cause pour obtenir beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Et cela doit être ton objectif. Rechercher les hasanat. Nous sommes sur une terre de passage et on doit prendre un maximum de provisions pour notre vie dans l'au-delà. Et en disant ces évocations, faciles à dire, légères sur la langue, à la portée de chacun, tu prends beaucoup de provisions. Il a été rapporté que celui qui dit Subhanallahi wa bihamdih, c'est-à-dire je n'attribue pas d'imperfection à Allah en le louant, celui qui dit cette parole, il lui est planté un arbre au paradis dont le tronc est en or. Et les arbres du paradis sont très différents des arbres d'ici-bas. Les arbres du paradis sont éternels et leurs fruits sont bien meilleurs, bien plus délicieux et ne pourrissent jamais. Troisièmement, les évocations sont une source d'apaisement, de quiétude et de tranquillité. Allah dit dans le Coran, dans sourate Ar-Ra'd, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est-à-dire, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie de ressentir une tristesse, une angoisse, un stress? Et ça t'est même peut-être arrivé des fois de te sentir au bord de la dépression, de ne pas réussir à te soulager, à trouver une solution alors qu'elle était toute proche, à portée de main. Faire beaucoup d'évocations. Ces évocations qui vont te permettre de te délivrer de ces tourments, de ces chagrins et de trouver des solutions à tes problèmes. Et parmi ces évocations très efficaces et remplies de secrets et de barakat, de bénédictions, il y a celle qu'on appelle as-salatu ala nabi, l'invocation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ou une formule équivalente dans laquelle on demande à Allah d'honorer notre prophète et de l'augmenter en mérite et en degré.